Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Chez Titi Angie, tout va bien. Chez Titi Angie, tout va bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo de fashion. Juste une nouvelle vidéo pour des conseils. Voilà. Fashion, 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 fashion. Bon, pour mes nouveaux abonnés, je dis soyez les bienvenus, les anciens. Bon retrouvailles. Merci de toujours venir chez Titi Angie. Regardez ce qui se passe dans la présente. Aujourd'hui, nous allons parler des indispensables du printemps. Vous voyez, le printemps est déjà là. Il y a le soleil dehors et tout. Donc, ce qu'il vous faut pour un printemps impeccable. Je vais vous présenter 10 pièces indispensables dont vous aurez besoin pour votre printemps. Enfin, ça c'est selon moi, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, toi qui me regardes là, est-ce que tu t'es déjà abonné? Merci de t'abonner. L'abonnement est gratuit, ça ne coûte rien. Et si la vidéo vous plaît, merci de me laisser des pouces bleus, de liker. Donc, ça veut dire liker et puis partager, commenter, suggérer comme vous voulez. Bon, sans plus tarder, alors on passe à la vidéo. Tout d'abord, je présente, je porte pas grand chose. Moi, aujourd'hui, j'ai juste cette belle montre ici. Ça, c'est une montre de la marque Guido Maria Kretschmann. C'est un designer ici en Allemagne. Et puis, j'ai mes bracelets. J'ai ma bague ici que j'aime trop. Voilà. Et ce au Adidas. Et mes cheveux que vous connaissez sûrement. Ce dont vous avez vraiment besoin au printemps. C'est un blouson en cuir. Donc, un perfect, comme on dit, un blouson en cuir. Donc, ça peut être un blouson en cuir de couleur marron, camel ou bien couleur noire. Bon, moi, je vous présente d'abord ce blouson en cuir-ci. Vous voyez comment il est. Imaginez que vous le portiez, ou bien que je le mette. Parce que le printemps, il fait encore un peu froid, mais pas assez froid comme en hiver. Donc, on a plus besoin de s'encombrer avec les gros manteaux et tout. Donc, on a juste besoin d'un bon blouson en cuir comme celui-ci. Regardez. Voilà. Il est vraiment bien dans un blouson en cuir. Donc, chaque fois que comme je vous montre comme ça, je mettrai l'image. Comment j'ai porté mon blouson, comment j'ai porté. Chaque fois que je mettais toujours l'image, vous allez voir comme je fais d'habitude d'ailleurs. Bon, voilà, donc vous avez besoin d'un blouson en cuir. Comme je disais, ça peut être marron. Le marron passe toujours très bien. Ça peut être camel ou alors ça peut être noir. Voilà, et le blouson aussi, il est de chez Only. Ensuite, donc, comme j'ai dit, le blouson en cuir, donc ça peut être aussi un blouson en cuir noir, vous voyez, comme ce petit blouson-ci, ça, je l'avais pris chez H&M. H&M, donc ça peut être un vrai cuir ou bien un cuir imité. Donc, celui-ci est un cuir imité, alors que celui-ci, c'est un vrai cuir. Vous voyez la différence. Bon, voilà. Donc, ça peut être noir, ça peut être... Voilà. Donc, la couleur qui vous convient. Bon, le prochain article que vous aurez vraiment besoin pour le printemps, c'est la magie. Il vous faut un pull comme ceci, un pull. Mais moi, je préfère un pull crop top. Vous voyez, crop top, ça veut un haut crop top en fait, c'est un haut qui est court. Donc, vous aurez besoin d'un pull comme celui-ci. Vous voyez comment il est bien. Donc, ça peut toujours être un pull qui est long, un grand pull, ou bien un pull col roulé, comme vous voulez. Mais moi, je préfère un pull crop top. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'un pull crop top comme ça, là, vous pouvez aller et le combiner avec une chemise.
Donc, vous pouvez aller et combiner avec une chemise blanche de courte manche ou bien longue manche. Donc, le choix vous revient. Et surtout, quand vous cherchez une chemise blanche, il faut des chemises qui ont des cols bien debout. Vous voyez, la chemise-ci, son col est bien debout. Donc, pas les cols qui tombent là et tout. Non, ça ne va pas donner quand vous allez mettre votre pull. Donc, une bonne combinaison, un pull comme ceci avec une chemise blanche. Voilà, donc vous allez voir comment j'ai combiné cela. Ça donne la magie, ça donne... Aïe, 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 aïe. Comme je vous racontais que je suis tombée amoureuse maintenant des chemises blanches, j'ai fait une combinaison, ce que je vais vous montrer là. Quand je suis partie au travail, tout le monde me disait, mais tu as fait comment? Mais tu es chic aujourd'hui, hein? Tu es chic aujourd'hui. Pourtant, je ne portais pas grand-chose. Bon, le prochain article que vous avez besoin pour le printemps, c'est une marinière. Donc, un haut comme ça. Quand on dit marinière, c'est comme ça avec des rayures. Ça peut être des rayures bleues, ça peut être des rayures noires. Et moi, je préfère ceci avec un col V. Donc, un t-shirt marinière. Moi, j'adore, j'adore. Voilà. Ensuite, ce dont vous avez besoin pour le printemps, c'est une chemise oversize. Une chemise oversize. Ça vous sauve la vie parce qu'une chemise oversize, vous pouvez, comme la chemise-ci, vous pouvez tout simplement mettre un leggings. Attendez, je vous présente un peu mon leggings. Vous voyez, la chemise est oversize. Et ce qui me plaît avec cette chemise, vous la voyez comme ça, elle est bien lourde. Hein? Elle est lourde. Vous voyez? Et regardez les manches. C'est une chemise que j'ai achetée online chez Zara. Donc, c'est une chemise de chez Zara. Très, très jolie. Oversize. Donc, avec la chemise oversize, vous allez tout simplement combiner. Vous pouvez mettre votre leggings. Et puis, vous pouvez la laisser comme ça. Vous pouvez laisser la chemise évasée. Ou alors, vous mettez une ceinture pour, voilà, pour donner encore plus de style. Et voilà, vous allez voir sûrement comment je vais faire. Donc, la chemise oversize est de taille. Parce que ça vous sauve la vie. Vous pouvez tout simplement la mettre aussi juste comme ça. Voilà. La chemise oversize est très bien, c'est in maintenant, même c'est à la mode en ce moment, les chemises oversize. Vous en trouverez chez Zara, comme celle-ci, je l'ai prise chez Zara, chez Mango, chez H&M, même chez Primark. Voilà, vous allez en trouver. Voilà. Donc, je vais dire pour les petits budgets, comme moi, comme ça, parce que dans ma chaîne, tout ce que je porte, c'est Zara, H&M. Et ce dont vous aurez besoin dans votre... ce dont vous aurez besoin au printemps. Hein. Ah, là, vous aurez besoin de quelque chose de spécial. Si vous n'avez pas cela dans votre dressing, c'est mieux d'en acheter parce que c'est très important d'avoir cela. Donc, c'est quoi? C'est une chemise en jean. Vous voyez? La chemise en jean, elle passe partout. Pour le printemps, ça passe. Vous pouvez porter votre chemise en jean. Vous pouvez mettre un t-shirt à l'intérieur. Vous dressez les manches. Voilà. Et puis, voilà. Vous mettez votre blouson. Vous partez où vous voulez aller. Ou alors, si vous voulez que ça soit un peu chic, vous fermez tous les boutons. Voilà, vous portez avec une jupe et vous mettez votre stretch et voilà, vous êtes prêt à partir là. Vous pouvez aussi, si vous avez un blouson jean, c'est aussi très bien. Mais moi, je préfère ma chemise en jean parce que j'ai déjà des blousons en cuir. Bon! Et maintenant, le prochain article que vous aurez besoin, selon moi, hein, moi je dis toujours selon moi, voilà, que vous aurez besoin
pour le printemps, c'est, quand on dit printemps là, c'est quoi? C'est le soleil brille, les arbres commencent à fleurir, les plantes fleurissent. Donc, vous aurez besoin d'un pantalon fleuri. Un pantalon fleuri. Regardez, ça passe, non? Ça peut être un pantalon comme le jassi. Voilà. Ou bien juste un pantalon normal, cintré, petit pied. Voilà. Genre, pantalon cigarette. Voilà. Donc, un pantalon fleuri. Très important pour le printemps. Mais moi, je préfère... Je préfère le jassi parce qu'il est bien, il est là-dedans, je me sens confortable. Et votre pantalon fleuri, vous pouvez aller le combiner avec une chemise blanche. Vous pouvez même le combiner même avec une chemise en jean. C'est toujours bien. Voilà, donc quand je parle de chemise jean là, c'est le jean bleu, je précise. Et ce dont vous aurez besoin au printemps, c'est quoi? Vous aurez besoin blazer. Vous aurez besoin d'un blazer oversize. Un blazer oversize. Pourquoi un blazer oversize? Je m'explique parce que déjà un blazer, comme c'est le printemps, il ne fait pas aussi froid et tout. Donc vous pouvez avoir peut-être une robe à l'intérieur et il commence à faire un peu froid en soirée. Vous mettez votre blazer ou alors peut-être vous êtes en train d'aller au travail, vous mettez votre blazer oversize. Ça peut être noir, ça peut être de votre couleur quoi. Parce que le printemps en fait c'est des couleurs. Ça peut être même du jaune, un jaune pâle, un jaune clair. Ça peut être du bleu ciel clair, un bleu ciel. Donc ça peut être bleu marine, ça peut être noir, ça peut être jaune. Moi je préfère ce blanc cassé. Et ça, vous pouvez en trouver partout. Ça, je l'avais acheté chez H&M. Voilà. Bon, le prochain article que vous aurez besoin pour le printemps, c'est quand on parle des chaussures, par exemple. Donc, si on passe du côté des chaussures, donc vous aurez besoin des bottines. Pendant les bottines comme ceci, donc les Chelsea bottes. Donc, les bottes comme ceci. Donc ça, les bottes, si on appelle Chelsea bottes. Vous voyez comme, et puis couleur camel. Camel, la couleur camel passe très très bien. La couleur camel est toujours, elle passe partout. Ça peut être votre manteau camel, ça peut être votre blouson en cuir camel. Donc les chaussures camel comme ça là, marron. Voilà. Ça. Vous avez déjà sûrement, j'ai déjà porté ces chaussures, j'ai filmé même les photos, même sur Instagram. Yes. Et lorsqu'on parle de chaussures, toujours, vous aurez besoin des baskets. Ça, ce sont des baskets montantes. Vous voyez, des baskets montantes. C'est des baskets, hein. Voilà. Ça, j'ai pris ça là, c'est pour Buffalo, London. Ça, ouais, vous aurez besoin des trucs comme ça. Parce que ça, c'est le printemps. Il fait encore un peu frais et tout. Donc, vous couvrez vos pieds avec ce genre de chaussures. Et ça, c'est aussi toujours camel. C'est toujours marron. Camel, c'est joli. Voilà. En passant, comme je dis, ça, c'est pour Buffalo. Et celles-ci sont pour Zara. Donc, le dernier article dont vous aurez besoin, hein, parce que c'est le printemps, tout brille, tout est joli, il y a le soleil, et voilà, on ne saurait finir cette vidéo donc, sans parler des lunettes de soleil, et surtout des lunettes rondes, comme ceci. Voilà. Donc, vous aurez besoin des lunettes rondes, des lunettes de soleil rondes. Mais des lunettes de soleil. Mais moi, je préfère des lunettes rondes. Parce que regardez vous-même comment.
Regardez vous-même comment ça fait déjà. Ça change le style là. Hein? Ça change là. Hein? Ça change. Voilà. Et voilà, ça m'arrive même avec ce que je porte là, les traits blancs. Voilà. Moi, je trouve ça impeccable. Hein? Et voilà. Bon. En fait, c'est ce que je voudrais vous montrer. C'est juste une petite vidéo rapide là. Parce que le printemps est déjà là. Les indispensables dont vous aurez besoin pour votre printemps. Vous n'avez pas toujours besoin d'acheter tout cela. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, vous me laissez dans les commentaires. Vous dites que la vidéo vous a plu. Vous me dites ce que vous portez bien. Vous aimeriez bien porter au printemps. Quels sont vos articles préférés du printemps? J'ai juste pris 10 pièces. Et ça ne veut pas nécessairement dire que c'est seulement 10 pièces qu'il vous faut. Ça peut être même moins, ça peut être plus. Bon, je n'ai même pas parlé des sacs. Je n'ai pas parlé d'autres choses. Mais il y a beaucoup de vidéos de ce genre qui vont venir. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, il faut aussi me mettre en commentaire. Mettez dans les commentaires toujours si vous aimez ce genre de trucs. Si montrez-moi que vous aimez ce que je fais. Il ne faut pas seulement regarder la vidéo, il faut commenter aussi, il faut liker. Hein? Il faut aussi partager, c'est important. Donc, c'est ça. Donc, on like la vidéo, on partage. Si la vidéo te plaît, tu likes. Si la vidéo, si tu vois que ça peut aider une autre personne, tu partages. Et si tu es de nouveau, tu t'abonnes, voilà. Donc, c'est quand vous likez et puis vous partagez, vous voyez, ça fait en sorte, surtout quand on like les vidéos. Donc, je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Quand on like les vidéos là, c'est ça qui encourage, ça encourage la personne qui fait les vidéos. Et puis, d'abord, c'est que YouTube aime. YouTube, lorsqu'on like les vidéos là, YouTube va propulser cette vidéo devant pour que plus de personnes puissent la regarder. Donc, c'est pour cela que c'est très important de liker les vidéos. Si la vidéo te plaît, mets juste un petit like. Ça ne coûte absolument rien. Donc, il faut aussi supporter les gens parce que faire les vidéos, ce n'est pas facile. Et surtout, moi, je n'ai pas le temps en semaine. C'est le week-end que je prends le temps comme ça pour faire une petite vidéo là et tout. Donc, je vous en prie, il faut liker. Il faut me supporter, voilà, pour que mes vidéos atteignent beaucoup de gens, pour que YouTube les propulse davantage, pour que j'ai assez de vues, voilà. Donc, merci donc d'avoir regardé la vidéo. On se dit donc à la prochaine. On se retrouve sur une autre. Bon, voilà. Prenez bien soin de vous. Bisous. Bye. Et surtout, commentez. Vous me dites ce que vous préférez souvent au printemps. Ce que vous portez d'habitude au printemps. Ce que vous aimez porter au printemps. Voilà. Bisous. Bye.